Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour la suite de la fabrication de ce meuble pour l'acier anglais avec le guide perpendiculaire, avec 2-3 autres bricoles. Pendant que Caro était pas là, j'ai fini les petits tiroirs qui étaient là. Vous vous souvenez peut-être dans l'épisode précédent, il manquait l'autre tiroir. Donc voilà, il est à peu près complet le meuble, mais il y a le gros intérêt du meuble, c'est d'avoir cette surface qui permet de scier des plateaux ou des panneaux à longueur et de répéter ces longueurs. Pour ça, il faut un guide perpendiculaire ici. Alors, comme vous le voyez, d'un côté, il est pile poil comme il faut, mais là, ça accroche. Et on a un tout petit jour là-dessous qui va vraiment pas arranger l'affaire, parce que quand la scie anglais est sous les plans de travail, voilà, ça a tendance à pincer. Il faut que je le mette de niveau d'entrée, ça sera beaucoup de temps de gagner sur beaucoup de choses. Et puis à l'arrière de la scie, comme j'ai mon bac à chute qui est là-dessous, je veux pratiquer un trou qui me permette de passer les chutes, de jeter les chutes là-bas au fond. Ça fera aussi un endroit pour évacuer la sueur. Le bac, je pourrais le reprendre pour le mettre dans mon poêle qui sera juste à côté, là, juste à 2-3 mètres. Donc ça sera assez simple. Alors, les plans de travail, il faut les ajuster un petit peu en hauteur. Mais par contre, je vais commencer par couper l'espace qui est à l'arrière de celui-ci pour voir le positionnement de la scie et ensuite envisager de faire le prolongement du guide perpendiculaire, pas guide parallèle, mais perpendiculaire, et savoir comment je vais exploiter la place qui est derrière ce guide, parce que ça va être un nid à poussière. J'ai envie de faire des cases que je puisse ouvrir, fermer pour ranger des trucs à l'intérieur, mais si je mets quelque chose avec un capot qui se rabat, eh ben ça va être encombré de bazar. Je me connais, ça va être un nid à bazar et à poussière, donc je ne sais pas encore très bien comment je vais faire. 25. Le fond en OSB, là, c'est le parement extérieur de mon bureau. Il est plan, mais c'est pas là-dessus que je base mes calculs. Le calcul, il se fait plus par rapport à cette ossature qui, elle, est alignée sur la face. Allez hop. Et comme il est un tout petit peu souple, je vais mettre des renforts à l'endroit où je vais pouvoir visser la scie en place. Là. Tiens, j'ai ton 848 là. D'accord. 384, 848, 575, 273, divisé par 2. 384 et 40, 424.
C'est toujours un peu haut là. Et là, je pense qu'en mettant la vis qui va aller directement dans l'espèce de petite solive là, et ben ça va le tasser. Du gel hydroalcoolique, mais que ça serve à quelque chose. Hein. Ce tube carré de 30 par 30, on va le défoncer là pour pouvoir l'installer en bordure et ça va gagner en rigidité, surtout sur la partie ici. Et puis ça va permettre d'aligner l'ensemble du meuble sur toute la longueur. Donc on va juste pratiquer des petites défonces en haut des séparateurs et puis voilà. Allez. Clac. C'est bon là, non? C'est pas trop mal. Pas trop mal? On va l'aligner ici sur le médium. Un peu d'élan. Tac.
Oh, c'est lourd. Voilà, hein. Nickel. Et ben voilà. Alors voilà le trait qui est perpendiculaire à la lame de scie. Et je vais fabriquer un petit meuble qui va être là avec un petit capot articulé qui va servir de guide perpendiculaire et sur lequel je pourrais mettre des marques pour faire des mesures répétées ou voire même une pince pour tenir un petit truc d'arrêt. Comme ça, je peux répéter des coupes. Donc voilà, ça va être juste une boîte ici, une boîte là-bas, avec un fond, un côté, et puis un tout petit jour, le fond il va pas toucher la surface là, il va être juste flottant au-dessus, de façon à ce que s'il y a de la poussière, ça vienne pas s'accumuler, enfin, ou la poussière qui va s'accumuler vienne pas gêner le positionnement d'un bout de bois. Voilà, un morceau de la roulotte, un morceau de bardage extérieur de la roulotte qu'on a supprimé. On l'a remplacé par du thermotraité. J'ai ce panneau à disposition et il va être très très bien. Bon, il va falloir que tu le mettes, Caro. Bon, mon contreplaqué de boulot, il a un peu tuilé, mais je vais le renforcer avec les montants, des séparateurs, puis ensuite il y aura le capot avec le couvercle. Et puis là, il y a toujours la place de mettre un pare-bande de 8 mm et on pourra régler la profondeur là, ici. Voilà, ou comment faire meuble carré avec du contreplaqué tordu. Là, ça bougera pas, hein. C'est solide. Hein. Bon, en voilà un, je vais faire l'autre et on se retrouve après. Bon, on hésitait à faire la finition sur le valchromate juste avant ou après, avec le risque de déborder sur le contreplaqué. Il faut de toute façon mettre un petit coup de ponceuse là pour faire l'ajustement.
Allez, c'est pas tout à fait la bonne couleur. C'est un mélange que j'avais fait. Hop. Point trop d'infos. Alors c'est pas tout à fait le bon rouge, mais le rubio, on peut les mélanger entre eux et là il me restait un pot de orange. Je sais plus pour quel chantier je l'avais fait, mais quelques restes et ça va être pas mal comme ça. Alors pour rappel, le principe du rubio, c'est que ça s'accroche sur la cellulose. Donc ça ne s'accroche pas sur l'éponge, enfin ça ne va pas se fixer sur l'éponge, mais sur la cellulose, soit du bois, soit des panneaux, soit du chiffon qui est en coton, ça va s'accrocher. Et quand il n'y a plus de cellulose disponible, eh ben ça ne s'accroche plus. Pour ça que c'est monocouche. Et il faut en mettre un peu là aussi. Attends, on va ajuster la profondeur des côtés là, en fonction de la face. Oui, il faut les petits cadres. Voilà, c'est fini de coller, c'est sec. On n'a pas encore fixé le truc sur sa ligne. Mais avant ça, je vais faire un capot. Et pour le capot, je mets de la charnière à piano. Et les seules vis que j'ai, c'est des 3 par 20. Mais les têtes, elles se gênent, ce qui fait que là, il y a un peu un angle. Il va falloir couper les champs du panneau de façon à accepter cet angle, ce petit angle. Et j'ai même pas trop de quoi le mesurer, alors on va le tester.
Allez, je vais fixer mes boîtes sur le plan de travail avec des vis à penture comme ça, mais je vais faire un trou un peu plus gros de façon à pouvoir dévisser et bouger légèrement la boîte. Donc c'est un trou de 10 et une vis de 6 avec une rondelle pour tenir. Et ben voilà, ça y est quand même. Ça glisse impeccable et tout est aligné pile poil et tout est réglable aussi. Et ça, je voulais absolument qu'on puisse ajuster des petits trucs parce que ça va prendre des coups, ça va prendre des grands coups de plateau. Ça c'est léger là, mais des fois quand on y balance des grands coups de plateau, et ben ça peut déstabiliser un peu le meuble. Et avec les réglages possibles, on pourra re-régler un petit peu. Il n'y a pas grand-chose, il y a 2 mm, mais ça suffira pour mettre ça vraiment pile poil droit. On pourra aussi caler sous le plateau de l'acier anglais pour relever un peu au besoin. Mais là, je suis très content. Ça glisse impeccable. Ça fait 6 mois qu'on est dans l'atelier et ça fait 6 mois qu'on ne se sert plus de l'acier anglais. Mais ça y est, enfin, je la retrouve. Bon, bah, c'est malin, on a déjà fait des taches partout. Bon, je suis très content de la façon dont c'est sorti, ce truc-là. Il n'y avait pas vraiment de plan. Enfin, si, j'avais le plan dans ma tête, mais j'ai pas pu vous l'expliquer au début de la vidéo. Donc voilà, vous avez vu l'évolution du meuble avec la partie 1 de la vidéo, et ensuite la partie 2 avec ce guide perpendiculaire, et puis les dernières finitions sur le meuble. Voilà, je suis très content de la façon dont c'est sorti. Cet espace-là, il n'a pas encore vraiment de fonction. Il faut que je vois si j'arrive à ranger des vis dedans ou pas. C'est pas très pratique parce que je suis absolument certain qu'il va traîner ici pas mal de bazar. Je le vois venir, enfin je me connais et je le vois venir. Donc il faut ranger des trucs qui ne servent pas très souvent. Je trouverai bien, il y en a sûrement, donc ça va être là. On a rangé ici avec Caro toutes les boîtes d'abrasifs SIA pour l'excentrique et puis pour la petite cale à poncer. C'est tout classé par granulométrie. C'est typiquement le genre d'article dont on n'a pas besoin tout le temps, mais voilà, c'est bien de les avoir rangés comme il faut. Et j'ai aussi enfin trouvé une place pour les bandes. Alors là, il reste encore un tiroir ici qui est complètement vide, donc je peux encore trouver du bazar à ranger. Et ça y est, je commence à m'y reconnaître dans cet atelier et on commence à pouvoir vraiment travailler. D'ailleurs, il y a un projet client qui arrive très vite avec un meuble en mélaminé. Un mélaminé un peu spécial parce qu'il va être brillant, donc ça va être extrêmement fragile. Je vous emmène aussi sur l'étude SketchUp qui va nous permettre de réaliser ce meuble parce que c'est un produit qui est un peu cher, donc il ne faut pas se planter au niveau des coupes. Et puis voilà, ça me permet aussi de présenter une simulation à mon client. C'est des éléments de cuisine qui vont dans une cave voûtée, en fait, c'est une pièce voûtée, et donc il faut épouser la forme de la voûte. C'est un tout petit peu complexe à prévoir, donc ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Et pour la roulotte que j'avais mis en vente il y a quelques temps, ça y est, j'ai trouvé plein de preneurs, en fait. Et puis il y en a un qui m'a intéressé plus que d'autres. C'est quelqu'un qui fait de l'accueil à la ferme, quelque part en Loire-Atlantique, et donc elle va partir jusque dans la région nantaise. Elle est encore à sa place, mais on va la déménager juste devant l'atelier, là, parce que le client a besoin d'un certain nombre de finitions à l'intérieur.
Donc je suis très content, non seulement j'ai vendu la roulotte, mais j'ai vendu un peu de travail accessoire pour finir la roulotte, et puis ça va nous permettre de faire un ensemble de vidéos un peu plus complet sur toutes les finitions à l'intérieur. Il y a un peu de bardage mural, enfin pas du bardage, mais il y a un peu de panneaux à faire sur les murs. Il y aura le plancher, il y aura un petit bout de salle de bain, il y aura voilà, 2-3 petits meubles à l'intérieur. Donc voilà, on pourra continuer sur la roulotte, en gros, dans l'hiver. Et puis elle va partir ce printemps. Ces petites solives en sapin, ça va me permettre de faire un faux plafond isolé au-dessus du bureau, parce que là, on commence à attaquer la saison où il fait un petit peu frais, et ça va permettre aussi d'avancer et d'avoir une sorte de mezzanine pour ranger des trucs au-dessus, et qui va dépasser un petit peu là de cette surface, et qui va rejoindre, mais un peu plus loin là-bas. Ça ne va pas aller tout droit, il va y avoir un peu une forme un peu en forme d'haricot. On va essayer ça. Juste par expérimentation et par goût du challenge un peu. Mais ça va venir très vite. Bon, il nous reste encore quelques bricoles à faire avant l'inauguration. Encore du boulot, oui. L'aspiration, il faut qu'on finisse de la réviser. Mais c'est câblé. C'est câblé maintenant, mais il faut qu'on la rende efficace. Parce qu'elle n'est pas tout à fait. Il y a le solivage. Il y a quoi d'autre? L'isolation là-haut aussi. Ah oui. Ah oui. Ah oui, il y avait ça aussi. Il faut fermer l'espace CNC. Il faut aller chercher la CNC dans l'autre atelier. Le poêle. Le poêle aussi. T'as du temps au mois de décembre? Oui. Eh ben, on va le prendre. Je prends tout ce que tu peux me proposer comme temps. Qu'est-ce qu'il reste d'autre? Bardage extérieur, on fera plus tard. Hein. Oui. On va pas faire ça cet hiver et on va attendre le printemps. Vous voyez qu'il reste quand même pas mal de choses à faire. Donc voilà, ça va faire un ensemble vraiment complet sur un aménagement d'atelier, mais on n'y est pas encore. Ah oui, si, il y a un autre aspirateur à mettre là, pour la CNC, Oui, la CNC, oui. avec un autre silo. Donc quand il n'y en a plus, il y en a encore. Allez, à ciao, bonsoir. Ah, Les fesses sont bien éclairées. Et celle-là, là, si je la tourne autour. Et là, tu crois que ça fera une bonne vignette? Non?